Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet que j'ai appelé le mépris du runner. Alors mépris entre guillemets, parce que j'imagine que ça a dû vous arriver quelquefois d'essayer d'ouvrir une communication par message avec votre autre, et finalement vous n'avez pas obtenu la réponse que vous attendiez, ou alors vous n'avez pas obtenu de réponse du tout. Et il se peut que vous soyez senti blessé par cette absence de, on va dire, cette absence de réponse. Alors la première question à se poser, c'est pourquoi vous prenez ça comme du mépris? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est du mépris? Parce que quand vous posez une question à votre autre ou à quelqu'un d'une manière générale dans une relation interpersonnelle, vous attendez une réponse. Pourquoi attendez-vous une réponse? Et si la réponse ne vient pas, ou si la réponse n'est pas comme celle que vous imaginiez, pourquoi vous vous sentez méprisé, c'est-à-dire blessé, non reconnu dans qui vous êtes? C'est ça le mépris, c'est je m'adresse à quelqu'un et finalement je n'obtiens pas l'interaction que j'attendais, donc je ne me sens pas reconnu dans qui je suis et ce que je ressens. Alors pourquoi vous ne vous sentez pas reconnu? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour savoir qui vous êtes? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aimer? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous estimer? Si vous avez besoin du regard des autres pour vous estimer, c'est que votre travail n'est pas fini, parce qu'on a besoin de personne pour savoir qui on est. Bien sûr, les autres sont des miroirs dans toute interaction, quelle qu'elle soit, parle de l'autre et parle de nous-mêmes aussi. Mais si au fond de vous, vous vous sentez pas reconnu, c'est que finalement, c'est par effet miroir, c'est que vous-même, vous ne vous reconnaissez pas pour qui vous êtes. Parce que une réponse, quelle qu'elle soit, est une réponse. Même un silence est une réponse. Comme le disent les sages en Inde, les saints et les gourous, les yogis, toute action que tu entreprends, entreprends-la sans attente. Tu entreprends quelque chose, dans la bienveillance, dans le respect, dans l'amour, etc. Tu entreprends quelque chose, mais n'aie pas d'attente par rapport au résultat, parce que le résultat ne t'appartient pas. C'est ton intention qui t'appartient. Qu'est-ce que tu mets dans ton intention? Qu'est-ce que tu mets dans ton action? Qu'est-ce que tu mets dans ta demande? Mais la réponse ne t'appartient pas, elle appartient à l'autre. Si tu mets dans ta question une demande de validation de qui tu es et de ce que tu ressens, alors tu n'es pas serein avec qui tu es, parce que tu n'as pas besoin d'une validation de quelqu'un d'autre pour être qui tu es. Bien sûr, quand tu étais petit, tu cherchais la validation de tes parents, tu cherchais la validation de ceux que tu aimais, parce que tu avais besoin d'être sécure, d'être sécurisé par rapport à toi-même. Parce qu'en étant petit, on est vulnérable. Mais devenu adulte, aujourd'hui, tu n'es pas vulnérable. Tu es adulte, tu es en mesure de te protéger toi-même, tu es en mesure de t'aimer toi-même, tu es en mesure de t'apporter ce dont tu as besoin. Et toute interaction n'a pas pour but de te valider en tant qu'être. Une interaction, quelle qu'elle soit, a pour objectif de te faire travailler sur toi-même et de t'enrichir. C'est une expérience. Donc quand on ne te répond pas, ou quand on ne répond pas selon ce que tu attendais, selon ce que tu espérais, est-ce que finalement c'est du mépris, ou alors c'est toi qui t'estimes pas à la juste mesure? Par ailleurs, une non-réponse, c'est aussi une réponse. L'autre qui ne te répond pas, qui ne t'écrit pas, est peut-être pas en état de te répondre. Cette personne, ton autre, celle à qui tu t'adresses, puisque là on parle d'une relation sentimentale, ne répond pas, te répond par le silence. Est-ce que c'est du mépris? Ben non, ça, le mépris, il n'y a que toi qui le ressens comme ça. Et si l'autre ne te répond pas parce qu'il te méprise, ben ça lui appartient. Ça ne t'appartient pas à toi. Et s'il te méprise,
c'est qu'il se méprise lui-même, c'est qu'il n'est pas dans une humanité. Parce que dans l'humanité, on reconnaît et on respecte une demande qui vient de l'autre, de la même manière qu'on respecte la réponse ou la non-réponse qui vient de l'autre. Donc si ton autre, en recevant ta question, se dit, n'a pas envie de te répondre parce qu'il est dans un état négatif, émotionnel négatif à ton endroit, c'est qu'il est dans un état négatif envers lui-même aussi. Ça, c'est important de se rappeler que ce que l'on donne à l'extérieur, c'est aussi ce qu'on se donne à l'intérieur. Donc si tu ne reçois pas de réponse de ton autre, peut-être qu'il n'est pas en mesure de te répondre au moment où toi tu attends, peut-être que tu es trop pressé d'avoir une réponse et qu'elle va venir plus tard. Peut-être qu'il n'a pas simplement envie de te répondre parce qu'il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas formuler ce qu'il ressent. Peut-être qu'il est troublé, peut-être qu'il se pose des tas de questions. Peut-être que simplement il n'a pas envie de te répondre. Mais ça remet quoi en cause dans ce que tu es, toi? Encore une fois, si la non-réponse de ton autre génère en toi une émotion négative, c'est pas l'autre qui a pris cette émotion négative et qui te l'a mise dans le cœur. C'est toi-même qui la mets dans ton propre cœur, en fonction d'un stimuli ou le stimuli extérieur, c'est-à-dire la réponse ou la non-réponse. Mais c'est toi-même qui génère cette émotion. C'est en ton fort intérieur. Et cette émotion, elle vient parler de toi. Elle ne parle pas de ton autre. Elle vient parler de toi. Parce que si tu aimes ton autre de façon inconditionnelle, l'amour divin, l'amour que la source ressent pour nous, et le chemin vers lequel nous allons tous, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, vraiment, alors la non-réponse ou une autre réponse à celle que tu imaginais de la part de ton autre, c'est une réponse qui est respectable, qui parle de lui ou de elle, qui te dit, en fait, maintenant, là, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est juste pas le bon moment de communiquer. J'ai essayé, par amour, parce que j'avais envie de prendre des nouvelles, parce que si tu le fais pour être rassuré, tu n'auras pas de réponse. Parce que si ton intention derrière la question c'était est-ce qu'elle ou il a des sentiments pour moi, est-ce qu'elle ou il pense à moi, tu avais besoin d'être validé, tu avais besoin d'être rassuré. Et là non plus, tu n'auras pas de réponse. Parce que l'amour n'a pas besoin d'être rassuré. L'amour est. Il est là, dans ton cœur. Il n'a pas besoin d'être rassuré. Et donc, si la personne ne répond pas, c'est simplement pas, ou répond quelque chose qui ne te convient pas, ou que tu as l'impression que ce n'était pas la réponse que tu attendais, c'est simplement parce que ce n'est pas le bon moment, qu'elle n'est pas disposée à ça, ou que toi, tu n'es pas en mesure d'entendre la réponse, que ce n'est pas le bon moment aussi pour toi. Pour avoir une communication, il faut que ce soit le bon moment pour les deux personnes. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'une réponse ou une non-réponse, ça n'appartient qu'à ton autre. Toi, dans ton intention, c'était une intention dirigée vers l'autre qui doit être pure, une intention d'amour, réellement d'amour, qui n'attend pas, qui est juste là, une intention, tiens, mon cœur a envie de savoir, mais s'il ne sait pas, c'est pas grave, le temps n'existe pas pour l'âme, pour ton cœur, le temps, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà, c'est ce que j'avais. Excusez-moi, je vous ai tutoyé. C'est venu tout seul. Donc c'est juste pour vous dire que finalement, ce qu'on prend pour du mépris, c'est exactement ça. On le prend pour du mépris. C'est nous-mêmes qui faisons cette analyse. C'est nous-mêmes qui prenons les choses comme ça. C'est dans notre fort intérieur qu'on prend les choses comme ça. C'est dans notre mental qu'on prend les choses comme ça. Mais la réalité, c'est que en dehors de ça, de cette construction mentale, il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose, ça appartient à l'autre, donc ça ne vous appartient pas. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. Parce qu'encore une fois, le chemin de l'amour inconditionnel, c'est vraiment inconditionnel. C'est que vous vous intéressez, vous envoyez de l'amour aux autres, mais vous êtes suffisamment plein d'amour pour vous-même, et évidemment pour l'autre, pour ne pas être affecté, pour rester dans cet amour, et pour comprendre
pour comprendre que si vous n'avez pas de réponse ou si la réponse n'est pas celle que vous attendez, c'est en tout cas une réponse que vous fournit votre autre et vous la reconnaissez comme étant sa réponse, avec tout le respect et l'amour que vous lui portez. Parce que sinon, si vous attendez autre chose, ou si vous vous mettez en colère, c'est que vous êtes dans une réflexion qui n'est pas bienveillante pour vous-même et qui n'est pas bienveillante pour votre autre. Et vous êtes dans une réflexion contrôlante finalement. Et il n'y a pas de contrôle dans l'amour. Il y a l'amour, c'est tout. Et bien je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée, namasté.